Salut les amis, on se retrouve à la suite de l'épisode dernier. Donc j'ai rien reçu, j'ai pas lu vos messages et bon, on va continuer avec la dernière. Dans le dernier épisode, on a eu le prince euh, qui est qui est bien. Donc on va finir l'entraînement. Voilà. Donc on envoie le chevalier plus le mousquetaire. Voilà. Et on attend le prince. Bon, c'est pas grave, les gobelins vont pas faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça, c'est bon, ça passe. Voilà, maintenant on pose le cheval, le prince, je vais dire. Et je pense que c'est fini pour lui. On a une petite boule de feu. Et c'est la fin, voilà. On a fini le camp d'entraînement. Maintenant, on va passer aux joueurs, aux vrais joueurs. Ça, c'était plus des bots. Et voilà, on est en arène Gobelranium. Voilà, c'est un nom un petit peu bizarre, mais voilà. Donc, ici, on peut gagner des gobelins à lance, des camps de gobelins à lance, la Valkyrie, le gobelin, le futa gobelin, voilà. Et l'électrocution, foudre en gros. Voilà. Après, en arène d'eau et tout, on va passer dans les prochains épisodes. Voilà. Donc, on ouvre un coffre gratuit. Voilà. On peut gagner beaucoup plus de choses, comme vous le voyez. Et donc, maintenant, on va refaire des attaques pour gagner déjà le coffre couronnement. Des coffres en couronne. Et débloquer des autres cartes. Et améliorer nos cartes. Voilà. Les épisodes dureront entre 8 et 10 minutes. Voilà. Et je sais pas si ça va durer pendant beaucoup d'épisodes, mais pour l'instant, je pense que ça peut atteindre, je sais pas, 9 épisodes, 10 épisodes comme ça. Et je pense pas faire une série très longue. Après, je peux faire quelques vidéos, pack opening, des trucs comme ça. Mais faut voir ça après. Voilà, donc là, il y a le chevalier contre chevalier. On va mettre des petits archers. Voilà. On va attendre, on va mettre le prince. Comme ça, le prince sera défendu. Et voilà qu'il est mort. Et dès que le prince il charge, il fait 2 fois plus de dégâts à la tour et aux cartes. Voilà, on a déjà dégommé la première tour. Il attaque la deuxième, mais c'est pas grave. Il est mort, mais c'est pas grave. Parce que on a déjà tué la première tour. Là, on envoie un géant. On envoie le mousquetaire derrière. Et là, on peut envoyer le petit chevalier. Comme ça fait une deuxième défense. Et ça fait un peu de dégâts sur la tour. Et là, je pense qu'on le finit là. Et je pense certainement qu'on le finit. Simple, voilà. On jette les fléchettes pour tuer les petits gobelins. On envoie ça. On envoie le prince qui va finir la tour facilement parce que j'envoie la boule de feu et voilà. Il fait vraiment beaucoup de dégâts le chevalier. On va voir ses caractéristiques. Donc, comme vous voyez, il fait 222 dégâts et il a 1100 points de vie. Et le géant, par exemple, il a
2000 de points de vie. Il a plus que la moitié, le prince. Et il fait presque le double des damages en dégâts. Voilà, donc les gobelins, on va pas le remplacer parce que les gobelins c'est bien, mais c'est pas. C'est pour plus tard, c'est bien. Pour l'instant, c'est pas important. Donc, on va mettre le prince plus le chevalier. Voilà. Il a le bébé dragon. Le bébé dragon, il est vraiment bien en défense, pour la défense. Moi, je pense qu'on pourra l'avoir si on a de la chance. C'est une épique comme le prince. Et voilà, bah, je vais tenter d'avoir tous les, avant de passer en arène 2, d'avoir tous les épiques, tous les cartes rares et les communes aussi. Voilà. Donc là, on va envoyer ça ici et ça et le bombardier. Voilà. Comme ça, le bombardier fait quelques petits dégâts au chevalier qui emmerde le géant. Voilà, on va le mettre ça comme ça, il va pas bouger d'ici. On va mettre des archers, voilà. Et on va mettre le mousquetaire derrière, voilà. Les archers de toute façon, c'est pas grave, même s'ils meurent, c'était juste pour la défense. On va mettre coup de fléchette, voilà. On va mettre un géant. Comme ça, le géant va faire la défense. Et le temps que la tour tue le chevalier. Bon, là, comme il s'éloigne, la tour ne peut pas attaquer. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va mettre ça ici, le bombardier. Et on va mettre des archers. Comme ça pour les distraire. Voilà. On met le mousquetaire. Le mousquetaire est assez efficace pour le bébé dragon. C'est pour ça que je l'utilise dans mon deck. J'ai un compte niveau 6. Et bientôt, je vais pouvoir être en arène 4. Et voilà. Je vais continuer à l'augmenter. Et peut-être je ferai des vidéos dessus. Mais là, comme je suis sur une série, j'ai pas envie d'abandonner ce compte. Voilà. Euh, j'ai 10 d'élixirs. On va mettre ça, plus ça. On va essayer de faire les 3 couronnes parce que sinon c'est dommage. Mais je pense qu'on va pas pouvoir parce qu'on n'a pas de temps. On n'aura pas le temps nécessaire pour faire 3 couronnes. Voilà. Bien joué. Voilà. Je vous ai dit dans l'épisode d'avant, on peut avoir des coffres d'argent en argent. C'est quand vous gagnez, maintenant, à partir de l'arène 1, oui, arène 1, bah, tu peux gagner beaucoup de coffres en argent. Si tu gagnes, tu peux avoir soit coffre en argent, soit coffre en or. Et les coffres en or, c'est déjà un peu plus rare. Voilà. Donc, là, on attend un peu. 10 d'élixir, on commence à attaquer. C'est ce qu'il faut faire à chaque partie. Pour moi, mais les autres, il y a des personnes qui commencent plus vite, mais beaucoup de personnes utilisent ça. Il faut attaquer dès qu'on a 10 élixirs, comme ça, on peut envoyer plus de troupes. Il faut pas utiliser directement tout son élixir. Par exemple, moi, ma technique, c'est d'envoyer le plus faible en élixir. Et après qu'il y a plus de troupes, j'envoie soit le prince, soit le géant. Comme ça, il termine. Là, je vais envoyer le prince parce que le prince, il va vraiment faire beaucoup de dégâts. Voilà. Et le mini PK, on l'aura facilement, mais un peu plus tard dans la série. Son prince, il va me faire un peu mal.
on va mettre le petit bombardier qui va faire quelques petits dégâts. Hop. On va mettre les deux archers. Voilà. Le temps qu'il atteint la tour, il mourira. On va mettre un petit chevalier. Là, je sais pas si ça va bien y aller. On va mettre ça ici, comme ça va les attaquer les trois. Ah là là, ma tour... En même temps, il est niveau 2, je suis niveau 1. Mais voilà, quand même. Parce que moi, dans mon compte, j'ai quand même gagné des niveaux 8, des niveaux 7. Et je me suis fait déjà battre quand même par des niveaux 4 et 5. Voilà, parce que lui, son avantage, c'est parce qu'il a son mini PK qui fait vraiment plus mal que le prince, mais il n'a pas de capacité pour y aller plus vite et il a moins de points de vie. C'est pour ça que c'est moins bien que le prince. Mais le prince, dès qu'il charge, il fait plus de dégâts que le PK, le mini PK. Parce qu'il y a dans le jeu, faut savoir qu'il y a le grand PK aussi, et le PK normal, qu'on trouve sur Clash of Clans. Là, j'ai mal joué. Mais bon, faut détruire sa tour vite. 400. Ah non. Bon, c'est pas grave. Il a bien joué. Voilà. Et nous avons rien à améliorer. La vidéo dure 12 minutes. Donc, on va s'arrêter ici. On se retrouve pour le prochain épisode. Laissez un like si vous avez aimé. Abonnez-vous. Et mettez un commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si... Voilà. Si vous avez quelque chose à dire. Et voilà. Et bientôt, quand on sera niveau 3, on va pouvoir rentrer dans une guide ou créer une guide nous-mêmes. Bon, je vous dis, je vous dis au revoir déjà. Et on se retrouve au prochain épisode pour refaire du Clash Royale. Voilà. Allez, à plus.